La cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, c'est le cadre que la 18e communauté évangélique d'Alliance au Congo a choisi pour organiser la célébration du cinquantenaire de l'Union mondiale de l'Alliance, une association d'églises de l'Alliance chrétienne et missionnaire disséminée dans plusieurs pays du monde. Présence signalée du président de l'Union mondiale, le révérend Dr Jura Yanagihara. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, le début de cette fête a été marqué par l'entrée en procession dans le temple noir du monde avec l'accompagnement de la fanfare protestante. Après l'exécution de l'hymne national de la RDC, le président et représentant légal de la 18e CEAC, le révérend Marcel Bunda, a, dans son mot d'ouverture, signifié l'organisation du jubilé de l'Human par sa communauté à Kinshasa après Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. De 1975 à 2025, jour pour jour, l'Union mondiale de l'Alliance, immense sigle, totalise 50 ans d'existence. À cette fraternité des églises nationales, ici, du mouvement missionnaire de Simpson et de ses compagnons, a eu comme point de départ l'Afrique, particulièrement le Congo belge, l'actuelle République démocratique du Congo, et cela depuis 1884. Le dimanche à passé, nous étions tous réunis à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour la célébration du cinquantenaire de cette fraternité des églises de l'Alliance. Il était donc juste de le faire encore à Kinshasa, où se trouve la fille aînée qui est la CAC. Et la célébration de ce jour en République démocratique du Congo n'est ni un privilège, ni une faveur pour la CAC, mais un devoir historique à honorer. Oublier cet aspect, c'est saper la mémoire historique et collective de l'œuvre de Simpson dans le monde et surtout en RDC. La célébration des 50 ans d'existence de l'Human a également été une opportunité pour le révérend Marcel Bunda de dénoncer les manœuvres dilatoires des agresseurs de la République démocratique du Congo visant à piller les ressources naturelles de ce pays. Soyez donc les bienvenus dans la capitale de ce grand pays de plus de 100 millions d'habitants, marqué depuis près de 3 décennies par des séries de guerres d'agression d'injustes dans sa partie orientale. Des femmes sont violées, des populations pillées et privées de leur identité humaine chaque jour à cause des intérêts égoïstes de nos agresseurs et de leurs supplétifs. Nous saisissons cette occasion pour dénoncer cette manœuvre dilatoire de pays et de groupes agresseurs visant à plier nos ressources naturelles. Nous lançons un appel à la solidarité et à la prière afin que cessent ces massacres barbares et ignobles. Les Congolais ont été aussi créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, d'où ils méritent protection et considération comme les autres peuples du monde. Pour le numéro 1 de la 18e CEAC, tous les problèmes entre frères et sœurs congolais peuvent être résolus sans aucune goutte du sang. C'est possible de dialoguer pour le bien-être de la nation et la 18e CEAC soutient toutes les démarches visant à ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans tous les pays, a ajouté le révérend Bunda. Chers frères et sœurs congolais, nous sommes un peuple et une nation. Nous formons un corps, symbole d'une fraternité et d'une amitié, d'où les problèmes peuvent se résoudre sans aucune goutte de sang, sans rébellion, sans armes
sans le massacre de populations innocentes. C'est possible de dialoguer entre frères et sœurs congolais pour le bien-être de la nation. La 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, notre Église encourage toutes les bonnes initiatives visant à nous regarder en face autour d'un idéal commun qui est la nation. Nous soutenons toutes les démarches des autorités et les institutions légalement établies visant à ramener la paix à l'est du pays et dans toute la République. En tant que serviteur de Dieu, le 8e président et représentant légal de la 8e CEAC a aussi profité de cette célébration pour s'adresser aux politiciens. Chers politiciens, cessez de vous cacher derrière les intérêts des agresseurs pour porter une responsabilité historique avec une conscience lourdement chargée du malheur des Congolais. Cessez de vous cacher derrière les intérêts égoïstes au nom du peuple. Cessez, alors je dirais cessez de massacrer les Congolais au nom du pouvoir, car Dieu vous demandera des comptes et son jugement serait en toute équité. Autant qu'on ne se moque pas de Dieu, autant qu'on ne se moque pas du peuple de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Allons ensemble, tel est le thème de ce jubilé, a rappelé le nouveau président de la zone Afrique de l'UMA. Venu du Gabon, le révérend Ferdinand Sangoye a demandé à Dieu de ramener la paix en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour rehausser cette cérémonie de célébration du cinquantenaire ici dans notre région UMA Afrique. Sincère et profonde gratitude à tous les membres de la famille de la CEMA de l'Afrique en général et de la 18e CAC, en tête desquels le président Marcel Bunda Bunda, qui n'a ménagé aucun effort pour organiser ces moments avec brio. Allons ensemble est le thème du jubilé. Aussi, me tournant vers le docteur Jura, je voudrais ici et maintenant le rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en œuvre cette vision de travail par toutes les églises de la zone CEMA Afrique de l'UMA. Enfin, que Dieu ramène la paix et une vie paisible ici en RDC, que Dieu fasse du bien à l'UMA. La célébration du cinquantenaire de l'UMA à Kinshasa a connu la présence de plusieurs invités venus de différents pays du monde. Pour le président sortant de l'UMA Zone Afrique, le révérend Dr Célestin Kofi de la Côte d'Ivoire, c'est un immense honneur de prendre part à cet événement. Je voudrais d'abord rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu de fidélité, de ce qui me permet d'être ce jour avec vous pour la célébration du cinquantenaire de l'UMA mondial, à la suite de celle que nous avons eue en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro il y a 2 semaines. C'est pour moi un immense honneur de pouvoir prendre part à cette célébration. Je voudrais ensuite profiter de l'occasion pour dire sincèrement merci. Merci à tous, mais merci particulièrement à l'Église, l'Alliance chrétienne, la communauté d'Alliance chrétienne ici au Congo, car pendant toutes mes 12 années de service, vous avez régulièrement invité à vos célébrations. J'ai dit
Et je le répète encore, pour moi, la RDC est devenue ma deuxième nation. Et la CAC est devenue ma deuxième communauté. Pour les révérends Verdun, président honoraire de l'Imam mondial et ancien missionnaire en République démocratique du Congo, c'est une joie de célébrer le cinquantenaire de l'Imam, un moment pour proclamer la liberté dans le monde entier, a-t-il fait savoir. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Je dois vous dire, c'est toujours une joie pour moi de rentrer ici au Congo. Vous devez savoir que je me sens citoyen de deux pays. Bien sûr de la Hollande, de là où je viens, mais aussi citoyen du Congo. Mes frères et sœurs, c'est le 50e anniversaire. Et cette année-ci, c'est à nous de proclamer, comme dans l'Ancien Testament, de proclamer la liberté, pas seulement à vos voisins, pas seulement ici dans ce pays, mais dans le monde entier. Nous avons une parole de liberté. Que le Seigneur vous bénisse et ce mouvement mondial pour que les gens connaissent la libération qui est en Jésus-Christ. L'Église du Christ au Congo a été représentée à cette occasion par Monseigneur Moké. Premier vice-président de l'ECC, il a reconnu que la 18e CEAC est une communauté qui fait la fierté de l'Église. Révérend représentant légal, votre Église, parmi les églises chères de l'Église du Christ au Congo, elle a beaucoup travaillé au Congo, elle a beaucoup de membres, elle a beaucoup d'œuvres. Elle a beaucoup d'écoles, beaucoup de centres hospitaliers, d'hôpitaux. Et cette communauté fait la fierté de l'Église du Christ au Congo. Je voudrais, avec beaucoup de respect à cette Église, vous dire que l'ECC compte beaucoup sur vous, parce qu'avec cette Église, même le pays est honoré. Vous savez que ce sont les églises qui prennent maintenant beaucoup d'œuvres sociales dans notre pays. Et cette église est parmi les communautés de l'Église du Christ au Congo qui aident beaucoup au niveau politique, mais aussi au niveau social. Prenant la parole, le président de l'Imam mondial s'est réjoui d'être présent à la célébration du cinquantenaire de l'Imam à Kinshasa. C'est une joie d'être avec vous pour la célébration de ce 50e anniversaire. Surtout parce que ça a commencé ici en RDC. Parce que la mission a commencé ici. C'est la toute première en Afrique. Et c'est ici qu'est née la première église en mission de l'Alliance chrétienne. Nous ne sommes pas là seulement pour célébrer l'anniversaire, mais pour célébrer une histoire divine d'obéissance et de foi. Dans sa prédication tirée du livre de Josué, chapitre 3, du 1er au 5e verset, le révérend Darren Herbord de l'UMA Canada a fait savoir que cette célébration n'est pas une visite au musée, mais plutôt un moment charnière où l'on prend un engagement nouveau pour l'avenir. Plusieurs autres autorités ont pris part à cette grande fête, ponctuée aussi par la décoration des serviteurs de Dieu qui ont servi et continuent à servir les seigneurs au sein de l'UMA. La présence d'un gâteau d'anniversaire des 50 colonnes représentant les 50 ans d'existence de l'UMA, la déclamation des poèmes par des enfants parlant de l'UMA en République démocratique du Congo, ainsi que la louange avec une sélection des différentes chorales des 8e CAC Kinshasa et Congo central et les groupes du frère Francis Manela, invités pour la circonstance.